Bonjour, c'est Christophe de la chaîne YouTube Chronique d'une Seb. Bah oui, tu sais qui je suis maintenant. Ça y est. Donc du coup là, attention, la vidéo bilan des 7 mois. 7 mois. 7 mois. Tu te rends compte, 7 mois? Enfin, moi j'hallucine. Ça fait 7 mois que je me galère, quoi, tu vois. Enfin, que je me galère, mais ça progresse. Tu l'as bien vu. Donc ça avance nettement. Je sais pas si tu as vu la vidéo au journal de bord. On a vu là où je me tiens droit. Ça commence à être plus sérieux, même si c'est pas tout le temps. Bien sûr, c'est sûr, c'est pas 24 heures sur 24 que je me tiens droit comme ça, accroché à un seul bras à mon lit. On est loin, loin, loin de il y a 7 mois quand j'étais allongé, que je pouvais pas manger, que j'étais un légume, quoi. C'était vraiment pourri, purée. Donc du coup, bref, là, on sent bien, même si je me tiens pas tout le temps comme ça, on sent bien qu'il y a des progrès. Et ça, si tu veux, ça a une petite tendance à me rendre joyeux. Quelque part, je suis content. Quelque part, même quelque part, je suis assez fier de moi, quelque part. Bah oui, parce que ça fait du bien. Crois-moi, si tu te balades pendant 7 mois, enfin, même pas 7 mois, parce qu'il y a eu des progrès, mais pendant quelques mois, tu te mets comme un poulpe dans ton lit pour pouvoir te déplacer. T'arrives même pas à te déplacer dans ton lit. Mon lit, il fait quoi? Il fait 1m60 par 2m20. Ça fait pas grand-chose qu'on est à 1m60. On n'est à pas grand-chose en mètre carré, quoi, en surface. Et, pour faire le tour, moi, je mets au moins 10 minutes, quoi. Donc c'était vraiment pourri, quoi. Même pas au début, je pouvais même pas. Bon, bref, je vais pas te faire un résumé de tout ça. Parce qu'on a un résumé à faire sur les 7 mois, on a regardé quoi. Alors j'imagine que tu veux savoir un petit peu comment ça s'est amélioré. Parce que sinon, tu regarderais pas la vidéo. Hein, et tu aurais bien raison si tu t'en foutais. Donc bon, bref, je vais te faire un tir groupé parce que les trucs là, tu vois, moi les trucs précis, j'en ai besoin. Mais là, toi, ça va être vite chiant. Donc, du coup, en gros, le côté, comment dire, là, ce mois-ci, là, on commence à voir vraiment les avancées au niveau cognitif. C'est-à-dire au niveau réaction neuronale, quoi. On sent que la reconstruction nerveuse elle se fait plus dans la sphère cérébrale, le haut, quoi. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit avec mon ami acupuncteur qui me suit, qui prend le pouls chinois, tout ça, et qui fait des trucs que moi j'aime pas, le pouls chinois, le pouls tibétain, plein de trucs. Il, il m'a dit, il voyait bien que c'était plutôt la sphère cérébrale, plutôt le haut, qui était en train, peut-être on pouvait supposer que c'était en train de se détoxifier. Visiblement, ça se confirme parce qu'il y a beaucoup moins de brouillard mental, il y a beaucoup moins de difficultés de concentration, il y a beaucoup plus de présence, beaucoup plus d'enthousiasme, de dynamisme. Et là, on est bien dans la sphère cérébrale. T'imagines que c'est pas quelque chose qui se passe au niveau des pieds, ça. Donc du coup, on sent qu'il y a plus d'avancées là-dessus. Donc je suis content, ce mois-ci, on se rend compte qu'au niveau cognitif, ouais, c'est ça, cognitif, il y a plus de présence. Et ça fait du bien, quoi. Ça fait hyper du bien. Il y a plus notamment, tu vois, plus souvent, il m'arrive de ressentir. Tu vas peut-être me dire c'est con, parce que toi tu le ressens peut-être tout le temps, je sais pas. Mais quand tu en es privé, ça fait du bien, ça, tu sais. Par exemple, des fois, je suis dehors et je suis juste là, quoi, dans le fauteuil. Tu vois, je fasse une méditation ou pas, en fait, je suis en train de respirer et j'apprécie le moment présent. Mais j'arrive à l'apprécier. Et ça, je pense qu'il y a des choses qui se sont débloquées, qui se sont libérées, qu'il n'y avait pas avant. Parce que moi, ce jour-là, tu es là, tu respires, ça fait du bien de sentir l'air sur ton visage, le soleil, d'entendre les oiseaux, de sentir le printemps, tu vois. Ben moi, ça fait des années que j'arrivais plus à le sentir, quoi. Mais je me rendais pas compte que je ne le sentais plus, si tu veux. Donc ça, c'est vraiment des parties, on va dire plutôt la sphère cérébrale, moins de brouillard mental, tout ça, ça fait vraiment beaucoup de bien. Bon, j'avance un peu, c'est 4 minutes 20, on s'en fout, tu vas zapper après. Donc bon, bref, cognitivement, c'est bien mieux. Donc je suis content, visiblement les protocoles, ça marche. Après, au niveau physique, j'ai envie de dire au niveau physique, il y a une avancée générale. Au niveau du buste, tu vois, bah, c'est bien parce que là, j'ai pu passer à des poids un peu plus lourds, j'ai pu augmenter les charges. Donc on sent que c'est bien pour la musculation. Et au niveau du bas, tu m'as vu, donc je me tiens debout mieux, je me lève un peu mieux.
Quand je pousse sur mes jambes, tu vois, pour mettre droit, bah, les quadriceps, ils répondent de mieux en mieux. La preuve, c'est quand je fais les exercices qui sont un peu comme des squats en me tenant avec les barres à dips, bah, du coup, ça répond beaucoup plus. Et puis c'est mieux, quoi. En termes de sensibilité, de présence dans le corps, je sens plus les retours au niveau, quand je bouge les pieds, par exemple, là, au niveau des jambes. Si je bouge les pieds, si je bouge mes pieds en actionnant les chevilles, je veux dire, ou les orteils, je sens plus la présence de mes tendons et de mes muscles à l'intérieur de mon corps. Et ouais, mais c'est bizarre. J'imagine que tu les sens, toi. T'imagines bien, tu bouges le pied, tu ressens quelque chose. Mais moi, je ne sentais pas ça. Par exemple, là, tu vois, je bouge le pied, j'appuie comme si j'appuyais sur une pédale d'accélérateur ou de frein, là, bah, je sens mon mollet. Mais je ne le sentais pas. Quand je, quand je contracte les quadriceps, par exemple, bah, je les sens. Je commence à me dire, ah oui, tiens, là, c'est la partie droite, là, c'est la partie gauche. J'avais pas de retour, quoi. Putain, ça fait bizarre, j'avais aucun retour, en fait. C'est, c'est, c'est vraiment bizarre. Et en termes de sensibilité, en termes de toucher, bah oui, la sensibilité, quoi. Et ben, il y a encore un peu plus de. Ça a augmenté. Oh, c'est gentil, hein, c'est tranquille, mais on sent que ça a augmenté. Après, en termes de c'est dans l'ensemble, si tu veux, c'est pas des trucs précis là que je vais dire, mais c'est dans l'ensemble. Par exemple, le matin, concrètement, au niveau des exercices, les exercices où j'attrape quand je suis assis, le bout de mes pieds, j'appuie sur mon genou pour tendre la jambe. Bon bah ça, avant, ma cage quoi. Et ça, j'arrive de mieux en mieux. Maintenant, j'arrive à tenir les deux bouts de mes pieds et à tendre les jambes en contractant les quadriceps, mais sans appuyer sur les genoux. Donc c'est une étape supplémentaire. Un truc tout bête, alors tu vas te marrer peut-être, mais j'arrive à mettre à quatre pattes. Oui, si tu veux, c'est un de mes, c'est un sous-objectif de mon objectif de mettre debout et de marcher, si tu veux. Tu vois, là, j'arrive à mettre à quatre pattes et à contrôler quand je suis sur la jambe droite-gauche. J'imagine que c'est les gosses, c'est ce qu'ils font quand ils apprennent, ils se baladent à quatre pattes. Ils vont un petit peu plus vite que moi. Ça, c'est sûr que si je commence à faire une course avec un gamin de 3 ans, il me déchire, quoi, tu vois. Mais j'arrive à me mettre à quatre pattes, donc je suis content, moi. Première étape, là, je vois il y a 15 jours, si tu veux, je me mettais à quatre pattes, mais sur les coudes, tu vois. Parce que sur les mains, c'était pas assez stable. Donc là, maintenant, là, je vois, ça fait 5 jours, je crois. Je me mets à quatre pattes et je suis vraiment à quatre pattes, quoi. Je me la pète à quatre pattes. Tu vas me dire, c'est ridicule, on est d'accord, mais c'est une étape. Donc moi, je trouve pas ça ridicule. Puis il y en a un qui trouve ça ridicule, bah, quelque part, je l'emmerde au fond, quelque part. Tu vois. Donc du coup, c'est des étapes supplémentaires. Et ça fait du bien. Ça fait grave du bien. Tiens, tu vois, par exemple, là, je vois hier, j'ai passé un week-end avec mon fiston, où on a fêté mon anniversaire. Joyeux anniversaire, tout ça. Et ben, je me suis senti beaucoup plus présent et j'ai beaucoup plus apprécié les choses. Pourquoi? Parce que j'ai moins de brouillard mental, tout simplement. C'est-à-dire que le brouillard mental, il y a 7 mois, c'était un truc épais, tu voyais pas à 2 mètres, quoi. Tandis que là, maintenant, ça se dissipe. Bah, ça fait vachement du bien, putain. Ah, ça fait du bien. Alors, tu voulais peut-être savoir sur les. Donc, je lis, hein, je prends mes notes, hein, si ça te dérange pas. Et donc au niveau donc brouillard mental, je t'ai dit, ça a baissé. Enthousiasme, ça augmente. Dynamisme, présence, positivité, tout ça, c'est bien. On est bien, tu vois. Et l'électrosensibilité. Alors je vais faire une petite parenthèse sur l'électrosensibilité. Pardon, je bafouille un peu. L'électrosensibilité, je m'expose pas, tu vois. Je vais pas m'amuser à allumer le portable toute une journée, quoi. Je vais l'allumer juste pour passer un coup de fil de 1 minute, même pas 30 secondes, quoi. Donc je m'expose pas, je sors pas à l'extérieur, j'ai pas fait de sortie au ciné comme j'avais prévu de le faire. J'en ferai une, mais pas tout de suite, parce que je sens que mes énergies remontent. Donc j'ai pas envie de tout saper à cause des ondes, qui sont très délétères. Si tu veux avoir des infos, n'hésite pas à t'inscrire et à me suivre sur la page Facebook Chronique d'une CEP, parce que je balance pas mal d'infos en ce moment sur les ondes. Et vous avez intérêt à vous en protéger. Tu sais, l'augmentation des cancers, notamment chez les enfants, putain, c'est dégueulasse. Bref, c'est prouvé scientifiquement que c'est à cause de ça. C'est une toute petite parenthèse. Électrosensibilité, pour rester sur le thème de la vidéo de mes 7 mois, l'électrosensibilité, notamment il y a combien de temps? Il y a une semaine ou 15 jours? Il n'y a pas longtemps, bref.
en début de semaine, un lundi, je me sentais très mal. J'ai d'ailleurs fait une vidéo journal de bord pour montrer ce qu'il y a vu. Je me suis senti très mal tout au long de la journée, j'étais pas bien, puis je réfléchissais, je me disais, il y a sûrement une cause, tu vois, je rejoignais le fameux tolécosame d'Hippocrate. Bref, j'essayais de comprendre et je voyais pas de cause. Je, ça m'échappait, quoi. Rationnellement, mon mental, il disait, je comprends pas, quoi. Puis j'étais pas bien, que tu veux. Et je me disais, bon, bah, c'est une journée sans, même si j'essayais de comprendre. Et mon fiston, il est rentré l'après-midi, il est venu avec sa tablette dans le lit. Elle est hors ligne d'habitude, il n'y a aucun problème. Puis c'est un winner, mon fils. C'est-à-dire qu'il est vraiment au taquet là-dessus. Il sait très bien que ça agit mal sur moi. Et là, pour une fois, il y avait eu un oubli. Il avait oublié d'enlever les ondes de sa tablette. Le problème, c'est que les ondes de la tablette, elles étaient depuis le matin, quand il était passé avant de partir en cours, quoi, à l'école, quoi. En cours, comme s'il était au collège. Avant de partir à l'école, il avait oublié, il avait mis en ligne sa tablette. Et elle est restée toute la journée. Et il est rentré à 16 heures. Et moi, je me suis posé toute la journée des questions sur qu'est-ce que j'avais. Et en fait, c'était ça. J'ai compris. J'ai dit, oh putain, mais non, c'est ça. Éteins-le. Et toute la soirée, j'étais mal. J'étais plus positif. J'avais pas d'enthousiasme. J'avais pas de dynamisme. J'avais envie de rien. J'avais mal partout. J'avais des douleurs qui sont revenues. Bah voilà. Franchement, si tu as une sclérose en plaques, mais sans déconner, fais gaffe aux ondes électromagnétiques. Elles accentuent tous tes symptômes. Si tu as des handicaps légers, que tu es au début de ta sclérose en plaques, ça se trouve, si tu arrêtes les ondes, si tu y fais gaffe, tu n'auras peut-être plus de symptômes. C'est impressionnant. J'ai laissé des vidéos qui parlent de ça. Je ne vais pas en parler dans le domaine. Puis je referai une vidéo bilan sur l'électrosensibilité parce que je pense que c'est un élément vraiment capital, surtout à notre époque où on est entouré d'ondes partout. Je referai une vidéo bilan qui va regrouper. Je vais essayer de centraliser l'information vraiment proprement pour que ce soit plus agréable puis qu'il y ait toutes les infos surtout plus agréable en une vidéo. Je le ferai, mais franchement, si tu as une sclérose en plaques, surtout si tu as des handicaps lourds ou si tu as des handicaps légers, de toute façon, c'est bon de le faire. Mais ça serait dommage, et même quelque part couillon, de d'avoir des handicaps légers, de te dire merde, putain, j'ai la sclérose en plaques, de prendre des médocs pour essayer de faire quelque chose alors que tu vas être plus délétère à cause des effets secondaires, alors que si tu calmais les ondes, tu irais mieux. Il y a des exemples concrets, il y a des vidéos qui tournent sur le net qui montrent que c'est mieux. Bon, bref, je m'arrête là-dessus. Bref, la vidéo bilan, tu vois, c'est nickel. Par exemple, un autre truc que je te disais, en termes. Oui, ah non, pour finir, excuse-moi, pour finir sur l'électrosensibilité, le truc qui est génial, c'est que il y a eu une journée où en effet j'ai été exposé, j'ai été très très mal derrière. Par contre, le truc hyper positif, c'est qu'on voit que mon état général il augmente parce que j'étais capable de revenir dans de l'enthousiasme. Ah putain, je bafouille. Dans de l'enthousiasme, dans de la positivité, dans un côté bien agréable. L'effet délétère des ondes, il est parti plus vite. Voilà, c'est ça. Tout ça pour dire ça. L'effet délétère des ondes, il est parti plus vite. Donc ça prouve bien que mon été général et ma capacité d'adaptation, je suis fatigué, j'arrête pas de bafouiller, mon état général et ma capacité d'adaptation sont rehaussés, tu vois. C'est ça que je voulais dire, c'est très important. Et un autre élément pour finir, on voit que l'ensemble est nettement mieux, même si là je bafouille pas mal, mais c'est pas grave. Je voyais par exemple ce week-end, tu vois, le chahuter avec mon fils. Bah, chahuter avec mon fils, c'est un truc qui n'était pas possible depuis longtemps. Parce que tu peux pas gérer tellement t'es mal, quoi. Tu vois. Bah, là, par exemple, c'était spontané, je chahute avec lui. Tu vois, je lui mets une raclée autant que je peux, quoi. Tu vois. C'est sûr que je vais pas lui courir après. T'imagines bien qu'un cache-cache, c'est pas l'idée du truc, tu vois. Mais par contre, le fait de chahuter un peu, et lui, ça lui fait du bien d'ailleurs, bah, ça revient. Donc, preuve que les éléments se rehaussent. Alors, tu vois, je bafouille, je suis fatigué là. Il faut quand même que je fasse attention et que je fasse des techniques pour reprendre de l'énergie. C'est pas gagné, tu vois. Le drapeau à damier, je sens que je vais finir par le voir, tu vois. Mais je l'ai pas encore, comment dire, je l'ai pas encore atteint. Tu vois, je cherche mes mots. Bon, allez, j'arrête, on est à 15 minutes. Donc, vidéo bilan des 7 mois. Bien, ça continue à progresser, ça continue à monter. On sent vraiment que le fond se rehausse.
Globalement, puis si tu m'as vu me mettre debout. On est bien, c'est pas mal. Donc voilà, bah écoute, c'est plutôt positif pour moi. Je vais te laisser là, hein, parce que là, j'ai plus rien à dire. Oh la vache, c'est la première fois que j'ai plus rien à dire, putain. Donc, bah super, vidéo bilan. Je t'encourage à, hésite pas, il y a, tu sais, il y a la chaîne YouTube, il y a la page Facebook, et hésite pas à diffuser parce que je pense que si, bah, ça peut aider. T'imagines un mec qui est en galère. Neurologue, il te dit, ouais, la sclérose en plaques, non, c'est incurable. Ok, d'accord. S'il voit même des petites avancées comme les miennes, mais attends, t'imagines l'espoir que ça donne. Et puis c'est surtout, c'est même mieux que de l'espoir, parce que l'espoir, c'est si tu espères que le futur soit mieux, ça veut dire que inconsciemment tu acceptes que le présent soit plus pourri. Mais non, c'est mieux que de l'espoir. C'est du concret, c'est pragmatique et concret. Le mec, il est allongé et après il est debout. Ok, ah, c'est bien. Donc, n'hésite pas à diffuser, que ce soit par la chaîne YouTube, par la page Facebook. Si je fais ces choses-là, c'est justement parce que je pense que ça a une importance de diffuser l'information au maximum et que ça peut aider pas mal de personnes. Donc, n'hésite pas. Et j'arrête, tu vois, là, j'arrive plus à finir, j'arrive plus à conclure. Putain, quand je suis fatigué, j'arrive pas à conclure. C'est impossible. Je te garde ou je te garde pas? Non, allez, je te laisse. Et puis voilà, on fait comme ça. N'hésite pas. Fais tourner, fais circuler l'info. Moi, j'ai été content de récupérer l'information de ceux qui ont contribué à la donner. Sinon, j'en serais pas là parce que j'aurais pas eu les infos. Donc là, c'est à mon tour. Ça me permet de contribuer et puis de faire circuler l'information. Donc, n'hésite pas à partager. Et je te dis à bientôt. Allez, ouais, salut. Ciao.